Stéphane, vous êtes notre spécialiste éco. On aurait pu parler des vendanges un peu, on peut dire pourries, pas terribles, de la demi-vendange si on est poli, de la très bonne santé du tourisme d'affaires qui remplit les hôtels à moitié. Mais finalement, non. Vous êtes venu avec Elisa qui est beaucoup plus jolie qu'une grappe de raisin ou qu'un commercial. Il y a de jolies viticultrices aussi, non? Je voulais vous présenter une start-up qui est née il y a de cela un an, en mars 2015. C'était lors d'un start-up week-end. Alors qu'est-ce que c'est un start-up week-end pour les nombreuses personnes qui ne connaissent pas? C'est un peu un marathon de la création numérique. Ils dorment pas pendant 48 heures. Non, alors un marathon, c'est long. Ouais. Alors ça fourmille d'idées, mais il faut tenir la distance. Au départ, ils étaient 7. Un an après, ils sont 4. Au départ, c'est l'idée d'un jeu, une application sur smartphone pour lancer un cadavre exquis, c'est-à-dire des DG, voilà, des mots qui s'enchaînent. Il était une fois un monsieur qui faisait des billets et un pompier qui... Voilà, on a compris, on y a tous joué en colo. Voilà, et cette application de jeu, finalement, est devenue un produit numérique. Ils sont 4 désormais et ils font de la création pédagogique. C'est le principe du cadavre exquis, avec celui qui joue, qui crée une histoire, qui lit, qui apprend des mots, qui conjugue des verbes. Et quand on a dit tout ça, ça intéresse qui? Pas seulement des gens qui attendent le bus pour jouer, mais aussi des enfants. Et donc ça a intéressé beaucoup les enseignants. Et c'est comme ça qu'Elisa Way a lancé Pitch, à tel point que vous venez de signer votre premier contrat. On pitch dans les écoles. Exactement. Et c'est pas que la petite brioche dégoûtante, là, le pitch. On pitch, c'est pas ça. On est dans 300 écoles, donc il y a plus de 7000 enfants chaque semaine qui écrivent des histoires. Grâce à des formidables professeurs en fait, parce que nous on a eu la chance en fait d'être directement en contact avec les professeurs grâce à Twitter. Tu parlais de Twitter tout à l'heure, et nous c'est vraiment ça qui nous a permis de nous lancer, c'est Twitter. Et maintenant donc avec des enseignants 2 tours, au départ c'est ici que ça a pris, puis maintenant pas seulement. Ouais, notre premier professeur en fait, donc c'était il y a un an, il nous a contactés en nous disant mais moi j'aime l'écriture collaborative, je veux faire ça en classe, mais j'ai pas d'outils adaptés. Est-ce que vous voulez bien qu'ensemble on développe un outil dédié à l'éducation et un outil ludique, pédagogique? Vous l'aviez fait pour qui à la base? Ce pitch, c'était juste un jeu? Nous, c'était vraiment le projet Startup Weekend. On y participait avec des amis en se disant c'est juste pour rencontrer des nouvelles personnes, pour s'amuser. C'est devenu votre boulot. Et ouais, maintenant ça y est. Ah, c'est beau. Et l'éducation nationale s'y intéresse? Oui, on est en lien avec eux depuis plusieurs mois et j'y vais demain encore à Paris. On réfléchit à un partenariat plus structurant avec l'éducation nationale. En quelques mois, ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez remporté un concours à Paris qui vous a permis d'aller à Montréal, parce que le lot, c'était ça, c'était 3 mois d'incubation à Montréal. Ça, je reviens de 3 mois au Canada. Où, vous allez pitcher? Non, comment ils disent? C'est ça. Très bonne imitation de l'accent. Je n'avais pas d'accent parce que je ne suis pas très forte en accent. C'est déplorable. Pardon. Pitch. Dans un incubateur qui s'appelle le Syntec. On était une quinzaine d'entreprises. On a la chance d'être retenus en plus parmi les 5 qui sélectionnaient pour continuer l'aventure pendant 2 ans. Donc on va avoir 2 équipes en parallèle, une à Tours et une à Montréal. Mais vous gagnez votre vie là, ça y est, grâce à Pitch? Alors non, dans une start-up, il y a toujours un amorçage qui est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de pédagogie. On est un outil innovant. On gagnera notre vie dans 1 an et demi. Voilà, on sera rentable normalement. On vise 1 million d'utilisateurs en 2020. Donc c'est quand même là déjà même une croissance qui va très vite. 300 écoles en quelques mois. Enfin, on a lancé Pitch, la version bêta, juste avant l'été, donc au printemps. Et tous les jours, on a des professeurs qui nous contactent. Pour ceux qui ne connaissent pas le numérique, une version bêta, c'est quoi? Une version bêta, c'est des fonctionnalités de base. Voilà, il peut y avoir des bugs. Donc on prévient les utilisateurs qu'il peut y avoir des fois des problèmes techniques. Il faut nous remonter justement les problèmes. Il faut être partie prenante, il faut être acteur. Pour améliorer justement la version finale qui sort ensuite et qui normalement... Alors on parlait d'argent et de financement. À la sortie du Startup Weekend à Tours, ils avaient obtenu une participation, des gabarres non pas des gabarres, 25 000 euros de Sébastien Forest, qui est un ange, un à business angel qui tout de suite est venu dans l'aventure, a rejoint l'équipage. Et puis pas des moindres, puisqu'il faut dire que Sébastien Forest, qui est devenu investisseur dans Pitch, c'était le premier investisseur, c'est quand même le fondateur d'Allo Resto, la donc, qui est fondé toi d'ailleurs, qui est tourangeau et qui est devenu une des plus grosses entreprises aujourd'hui sur Internet. Allo Resto, là c'est vraiment un exemple à suivre. Et suivre. maintenant, en levée de fonds, vous êtes en train de préparer. Sébastien Forest est venu dans Tout sur un plateau. Et dans l'émission Éco aussi. Oui, bon, ça va. Bon, puisque c'est ça, cette chronique est terminée. Voilà. Parce qu'en plus, on me dit... J'étais en train de lui demander... Oui, vous avez 30 secondes. Voilà. Et nous, on vaut en fait 3 gabarres par an par élève.
Donc c'est abordable et c'est local. Quelle synergie entre tout le monde, c'est vraiment beau. Aucune transition.